Dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, je vais t'expliquer pourquoi tu ne fais pas de vente et je vais te donner les 10 raisons qui font que tu ne fais pas de vente. Alors, j'espère qu'il y aura que quelques raisons qui font que tu ne fais pas de vente, mais au moins tu pourras voir chacune des raisons. Peut-être que c'est ton cas et c'est peut-être la raison pourquoi tu ne fais pas de vente. Donc c'est parti, on commence avec la première. La première raison qui fait que tu ne fais pas de vente, c'est une des raisons que je vois le plus avec mes clients, c'est qu'ils ont vu un gourou marketing faire quelque chose et donc ils vont tout simplement recopier. Donc le fait de recopier des stratégies sans comprendre pourquoi ces stratégies sont mises en place par la personne que tu recopies font que tu ne feras pas de vente. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque stratégie doit s'adapter à chaque business. Ça serait trop facile s'il y avait une seule façon de faire et tout le monde faisait la même chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes en fait se plantent et restent bloquées puisqu'ils ne font que copier ce que les autres font. Donc si c'est ton cas aujourd'hui, arrête de faire ça, trouve une stratégie qui marche pour toi et mets-la en place, d'accord? Ce n'est pas parce que le plus grand infopreneur de ton marché a fait comme ceci que tu dois faire la même chose. Parce que, un, tu n'as peut-être pas la même force de frappe en termes de budget publicitaire, tu n'as même pas la même audience, et surtout, il faut savoir que plus tu es connu, plus c'est facile. C'est-à-dire que si tu es super connu dans ton domaine, en fait, ça te coûtera moins cher d'acquérir des clients parce que les gens te connaissent déjà. Donc ne fais pas exactement la même chose que d'autres compétiteurs. Focus sur toi, ce que tu vas apporter et ta vision. D'accord? Ensuite, le deuxième point que je vois souvent, c'est que beaucoup de personnes ont quelque chose qui marche, mais il leur manque quelque chose pour passer au niveau supérieur. Et la plupart du temps, cette chose, c'est quoi? C'est tout simplement du volume. En fait, c'est simple, c'est que quand on a quelque chose qui marche, en tant que Français, on a souvent tendance à faire attention et à se dire non, non, faut pas que j'investisse plus parce qu'on ne sait jamais. Alors qu'en fait, c'est justement ce qu'il faut faire pour exploser. Vous devez et tu dois vraiment faire plus de volume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus de volume? Tu fais du contenu organique qui marche, fais-en plus. Donc, par exemple, tu fais un post par jour sur Instagram, fais-en 3, fais-en 4. Tu fais une vidéo par semaine sur YouTube, fais-en 2, 3, etc., etc. Et pareil, tu fais de la pub, tu mets 100 € de budget publicitaire, mets-en 200, 300, 1000, 2000, 3000 par jour. Plus tu mettras du volume, plus tu auras de la data et surtout plus en fait ton business va monter. Parce que si tu as déjà quelque chose qui marche, le fait de monter, ton job sera de t'assurer que en montant ton volume, donc en augmentant ton volume, tu vas pouvoir tout simplement continuer de progresser en termes de chiffres et surtout en termes de rentabilité. Alors, ne t'en fais pas, normalement, ta rentabilité va baisser en pourcentage, mais en valeur brute, elle sera toujours plus haute, évidemment. Ensuite, le point numéro 3 que je vois souvent, c'est que tu n'es pas assez consistant et que tu restes pas assez longtemps sur une stratégie pour qu'elle marche. Beaucoup de personnes, et ça c'est les dérives d'Instagram, pensent qu'une stratégie ça se met en place et boum, en une semaine, ça y est, tu as déjà atteint le niveau d'expertise sur cette stratégie. Et soit ça marche pas. Non, une stratégie ça peut prendre plusieurs semaines, et quand je dis semaines, c'est des dizaines de semaines ou plusieurs mois, en l'occurrence, pour que ça marche, d'accord? C'est pas anormal que tu puisses mettre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois pour que ta stratégie marche. Donc, s'il te plaît, si aujourd'hui tu démarres une stratégie, n'attends pas que ça marche le lendemain. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'auras pas toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour mettre cette stratégie et atteindre des résultats optimaux. Ça viendra avec la pratique, avec le temps et surtout avec la mise en place de cette stratégie. Donc, ne fais pas cette erreur de débutant qui est de sauter sur une nouvelle opportunité à chaque fois. Ah, mais les VSL, ça marche pas pour moi. Je vais faire du webinaire. Ah, le webinaire, ça marche pas. Je vais faire du low ticket. Le low ticket, ça marche pas. Je vais faire du coaching, etc., etc. D'accord? S'il te plaît, concentre-toi sur une stratégie et mets-la en place. Tu sais, les meilleurs dans leur domaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste pris une stratégie, une façon de faire, et ils ont continué à faire ça jusqu'à la fin de leur jour. Et devine quoi? Ils sont devenus experts et très très bons et très très bien payés. Si c'est ton cas, arrête de te disperser et de partir à droite à gauche. Toutes les stratégies marchent. Il faut que tu en choisisses une et que tu sois constant là-dessus. Une autre erreur que je vois souvent dans la vente, c'est que beaucoup de personnes font cette erreur de vendre un produit. On ne vend pas un produit quand on vend de l'accompagnement ou quand on vend n'importe quel type de produit. On vend une transformation. Par exemple, les vendeurs de voitures ne vendent pas des voitures, ils vendent des statuts. Nous, c'est exactement pareil, mais on va vendre une transformation. Pourquoi la personne achète notre produit et qu'est-ce qu'elle va gagner à la fin en passant par notre produit? Notre produit, on s'en fout. La connaissance, on s'en fout. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'AI, mais aussi avec les réseaux sociaux, la connaissance est partout. Donc la connaissance n'a plus tellement de valeur. Ce qui est important, c'est comment, grâce à ton produit, la connaissance va se transmettre d'une connaissance en résultat. Donc comment tu vas aider à transformer la vie de ton client. Peu importe ta thématique, l'important c'est la transformation. Donc s'il te plaît, ne vends pas de produit, vends une transformation. Ensuite, une des erreurs que je vois souvent, et c'est une erreur de peur,
c'est cette erreur de chercher à convaincre au lieu de chercher à qualifier. Alors laisse-moi t'expliquer. En fait, quand on débute, on veut prendre tous les clients parce qu'on a un peu cette peur de l'argent et on se dit, il faut absolument que je travaille pour tout le monde et on va forcément plier un peu nos façons de faire pour avoir le plus de clients possible. Je l'ai fait, tu l'as sûrement fait, c'est une erreur de débutant classique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette erreur te dessert. Alors évidemment, au quotidien, tu ne le vois pas, mais sur le long terme, ça dessert ton image, ça dessert qui tu es et ça dessert forcément ton business. Ce qu'il faut faire, c'est au lieu de chercher à convaincre, il faut tout simplement chercher à qualifier. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, au lieu de dire non, s'il te plaît, je t'assure, mon offre c'est la meilleure pour toi, etc., etc., on cherche à convaincre. On va dire écoute, voilà mon offre, je ne sais pas si c'est fait pour toi parce qu'elle va te permettre de faire A, B, C, D. Et toi où tu en es, je ne sais pas si c'est bon. Tu vois, la différence c'est que dans l'un, tu es en mode s'il te plaît, vendeur, etc., tu quémandes. Dans l'autre, tu te places en tant qu'expert en disant moi je ne prends pas tout le monde, ça dépend si ton profil va fitter avec nos besoins. Et donc forcément, tu changes en fait le rapport de force puisque tu vas devenir celui qui est envié. Et donc forcément, ça change tout puisque les personnes voudront bosser avec toi beaucoup plus si tu les qualifies. Et une façon de qualifier, c'est très simple. Par exemple, sur ta page de vente, tu fais euh, à toutes les femmes entrepreneuses, bon, bah, tu sais très bien en qualifiant que tu ne prends pas les hommes. D'accord? Et donc si par exemple, tu prends un call avec un homme, tu fais bah, écoute, moi je ne travaille pas avec les hommes, désolé. Tu qualifies. En qualifiant, tu vas avoir un branding beaucoup plus fort, beaucoup plus de ventes et surtout, tu vas permettre d'être envié et donc les gens voudront venir à toi. Parce que tu connais l'adage, on a toujours plus envie de quelque chose qui est inaccessible que quelque chose qui est accessible. C'est aussi simple que ça. Un des problèmes aussi que je vois avec les débutants, et c'est le sixième point, c'est que tu refuses de parler d'argent clairement. Quand on débute, on a un peu souvent honte de demander de l'argent. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de quémander, etc. Donc on tourne autour du pot, on cache les prix, on a un peu honte de demander. Et en fait, cette gêne, elle se ressent, donc ça érode la confiance que tes prospects ont en toi, mais surtout, faut changer ce mindset. Alors, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut changer ce mindset dans le sens où ce qu'il faut comprendre, c'est que parler d'argent et être carré et expliquer pourquoi ça coûte ça, c'est totalement sain et c'est totalement normal. Et surtout, en faisant ça, ça va te débloquer quelque chose dans ton cerveau qui est que faut arrêter de croire que tu demandes de l'argent. Tu offres de la valeur. Tu réponds à un problème. Et en faisant ça, les gens ne feront pas te payer. C'est ce qu'on appelle du business. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Je sais qu'au début, on a souvent peur. On se dit non, mais je vais essayer de le cacher, comme ça, ils le verront qu'à la fin. Et peut-être que par surprise, il va l'acheter. Non. Les gens ont horreur des surprises. Donc, vaut mieux être clair, net et précis. Expliquer pourquoi c'est ça et l'expliquer clairement. Euh, Évidemment, il y a des gens qui vont se dire c'est trop cher. De toute façon, les gens qui ne sont pas qualifiés pour ton produit trouveront toujours que c'est cher. D'accord? Il faut comprendre que les excuses comme c'est trop cher ou je n'ai pas le temps, c'est juste de la priorité. D'accord? Parce que si ils comprenaient la valeur de ton produit et que leur produit pouvait répondre à tous leurs problèmes et apporter X, Y, Z solutions, ça serait jamais assez cher. D'accord? Va demander à quelqu'un qui est en obésité morbide de 50 000 euros par exemple pour perdre 50 kilos en une année. C'est pas assez cher. D'accord? Comprends que ce que tu proposes comme prix est relatif au problème que tu résous. Donc c'est pour ça que tu dois absolument, absolument résoudre des problèmes profonds pour que les gens te payent plus. Mais n'aie pas peur de parler de prix, c'est sain, c'est normal, et surtout, ça permet d'être tout simplement une personne de confiance vis-à-vis de tes prospects. Autre erreur que je vois souvent, c'est que tu n'as aucun système de suivi. Je vois beaucoup de personnes qui créent du contenu, par exemple, ils espèrent un peu, et après ils oublient. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de relance, ils n'ont pas d'email de relance, ils n'ont pas de séquence, ils n'ont rien. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des ventes se font entre le cinquième et la 12e prise de contact. D'accord? Avant, si les gens ne connaissent pas, c'est compliqué. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas ça et passent totalement à côté. La plupart des gens qui ne font pas de vente ou très peu de ventes passent à côté en fait de la relance. La relance c'est essentiel, le monitoring, le nurturing comme on dit, c'est essentiel. On doit tout simplement créer une relation avec notre audience. Et c'est pour ça que moi je fais beaucoup de contenu, j'envoie beaucoup d'emails parce que c'est de la relation, c'est de la confiance que je mets en place avec mes prospects et la plupart devinent quoi? Eh bien ils deviennent clients chez moi, ils achètent et on peut bosser ensemble, d'accord? Mais s'il te plaît, fais du suivi et en faisant ça, tu vas avoir tout simplement le plus de résultats possible. Le point numéro 8, il est un peu similaire au point numéro 5, où c'est que tu essaies de convaincre ou de qualifier. Là, ce point, c'est tu vises trop large par peur de perdre de clients. Encore une fois, c'est une erreur que j'ai fait directement quand j'ai commencé. Au tout début, je parlais à tout le monde. Aujourd'hui, je parle juste à des gens qui veulent lancer un business de produits digitaux en ligne. C'est tout. Le reste, je m'en occupe pas. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, au début, on se dit non, mais moi, je vais aider tout le monde à réussir, etc. Le problème en faisant ça, c'est, tu connais cet adage, quand tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. D'accord? Faut vraiment comprendre que plus tu es spécifique sur ton client idéal, plus tu deviens irrésistible pour cette personne. Parce que cette personne en face de toi va se dire, mais attends, mais ce mec ou cette fille me comprend à 100%. Elle comprend mes douleurs, elle comprend
où j'en suis dans ma vie, elle comprend où je veux aller. Donc forcément, cette personne va te faire confiance beaucoup plus rapidement. C'est vraiment simple à comprendre. Maintenant, il faut aussi comprendre quelque chose, c'est qu'on a souvent tendance de faire cette erreur de se dire non mais moi je vais être super large, comme ça on touche tout le monde et on ratisse. Sauf que en faisant ça, en fait, c'est comme si on chassait 2 lièvres à la fois, voire 3. C'est un peu compliqué, on ne sait pas où aller, d'accord? Vaut mieux se concentrer sur un lièvre, et une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a épuisé ce marché-là, on peut aller sur un autre marché. Je peux t'assurer qu'on est sur Internet. On n'est pas dans une ville, dans le Luberon, d'accord? C'est sur Internet. Et donc forcément, c'est grand, d'accord? Tu vas toucher des gens que tu n'aurais même pas espéré. Je te donne une stat qui, moi, me fascine toujours, mais j'ai voyagé dans 25 pays. Jusque là, tu vas te dire, pourquoi tu me parles de ça, Thomas? Parce que j'ai vendu dans 136 pays, d'accord? Jamais j'aurais imaginé vendre en Russie, au Kazakhstan, au Pérou. J'ai vendu dans des pays où je n'ai jamais mis les pieds, d'accord? Et c'est la force d'Internet. Internet est beaucoup plus vaste que ce que ton cerveau peut te faire croire. Donc n'aie pas peur de te dire, mais mon marché est tout petit. Je peux t'assurer que si ton marché fait entre 100 000 personnes à 1 million, tu gagneras bien ta vie. Et c'est pas grand-chose. Vraiment, c'est pas grand-chose dans le monde entier. Ok? Donc pense vraiment à ça et pense sincèrement au fait que tu dois cibler quelqu'un d'ultra précis. D'accord? C'est extrêmement puissant. Moi, comme je t'ai dit, je cible principalement les gens qui veulent lancer leur business de produits digitaux. Ça, c'est vraiment, on va dire, la surface. D'accord? En vrai, j'ai une cible qui est très, très, très précise et c'est pas n'importe qui. D'accord? Je vais pas te la dire là parce qu'elle est un peu longue, mais c'est une cible qui est très précise et qui me permet de savoir à qui je parle. Et donc, à chaque fois que j'ai un client en tête, c'est comme si je parlais à cette personne. Et donc forcément, mon message est beaucoup plus axé sur cette personne. Je comprends mieux ses douleurs. Et donc ça me permet d'avoir des textes de vente, des emails de vente, de ma façon de parler qui est beaucoup plus ciblée sur ce type de personne. D'accord? Ensuite, une erreur que je vois souvent, et c'est une erreur que je vois avec ma copine, c'est la confusion entre être visible et être vendeur. Donc entre guillemets, entre faire des vues et faire des ventes. Ma copine, son focus, c'est un focus d'influenceur qui ne gagne pas d'argent. C'est faire des vues. Vues, vues, vues. Mais en fait, on s'en fout de faire des vues. Je préfère bien plus travailler avec quelqu'un qui a très peu de followers, mais qui fait beaucoup de ventes, que quelqu'un qui a beaucoup de followers, mais qui fait zéro vente. D'accord? Donc il faut comprendre que malgré ce que les réseaux sociaux t'ont vendu, tu n'es pas obligé d'avoir une énorme audience pour faire des ventes. D'accord? J'ai une cliente, la semaine dernière, elle a lancé son premier produit avec 150 abonnés sur Instagram. Ok, donc c'est ridicule. Ok, la plupart, c'est ses amis. Et elle a fait 3 ventes, d'accord? En moins d'une semaine. Donc, je préfère ça à des personnes, et j'ai bossé d'ailleurs avec des personnes qui ont des 10 000, des 20 000 abonnés, et malheureusement, ces personnes-là n'ont jamais fait une vente parce qu'en fait, ils ont une relation avec leur audience qui est une relation de je donne, je donne, je donne, mais à chaque fois qu'ils demandaient des choses à leur audience, l'audience n'était pas qualifiée pour acheter. Donc, tu ne veux pas des touristes qui te suivent, tu veux des futurs acheteurs. Donc, concentre plus sur le fait de vendre que d'être visible, d'accord? Même moi, tu vois, avec cette nouvelle chaîne, je suis pas visible, personne ne me connaît, mais par contre, cette chaîne rapporte de l'argent. Pareil, j'ai un compte Instagram à 3 000 abonnés, pourtant, je fais entre 4 à 10 000 € tous les mois avec ce compte Instagram. Ok. Et j'avais donc cette chaîne à 100 000 abonnés, hop, juste ici, là. Mince, voilà. J'ai toujours du mal à faire. Mon ancienne chaîne à 100 000 abonnés, j'étais pareil, j'avais beaucoup de vues, mais au final, j'avais pas tant de clients que ça. Et quand j'ai commencé à shifter, je faisais beaucoup moins de vues. Par contre, chaque vue me rapportait beaucoup plus d'argent. Donc encore une fois, l'important, c'est pas les vues, l'important, c'est combien te rapporte un abonné ou une vue. C'est ça la métrique que tu dois regarder. Et ensuite, le point final, je pense que c'est une vidéo assez complète, mais le point final que je vois souvent, c'est tu n'assumes pas ton autorité. Tu te présentes comme je vais essayer de t'aider. Au lieu de dire voici exactement ce que tu dois faire, bam, 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 bam. Quand tu expliques bien les choses, que tu montes ton autorité, que tu montres qui tu es, ça marche. D'accord? Moi, quand je t'explique que je te dis pas je vais t'aider à lancer un business en ligne, je fais si tu me suis, si tu me copies, je vais tout simplement te mettre en place ma stratégie dans ton business pour que tu puisses faire des ventes. Enfin, je suis sûr. Pourquoi? Parce que, évidemment, j'ai l'expérience. Je l'ai fait pour moi des centaines de fois. Et surtout, je l'ai fait pour des milliers de clients. Donc, je sais que ça marche. Quand tu bosses, quand tu mets en place, ça marche sans aucun souci. Et donc, c'est pour ça que tu dois comprendre que tu dois passer arrêter d'être timide à se dire, est-ce que peut-être que ça a marché? Ah, non, je sais que ça marche. Je vais t'aider à mettre en place ce résultat pour toi. Change la façon dont tu te présentes, ça changera ton autorité et ça te permettra à ton prospect d'avoir beaucoup plus confiance en toi, mais surtout en lui. La plupart des personnes n'ont pas confiance en toi, ils n'ont pas confiance en eux. Et donc c'est toi qui dois faire le chemin supplémentaire pour leur dire, je sais que tu n'as pas confiance en toi, mais t'inquiète, je suis la bonne personne pour t'aider. D'accord? Donc voici les 10 stratégies pour faire plus de ventes. Dis-moi lequel de ces points t'a marqué le plus et tu te rends compte que tu les mets en place
Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, mets un petit pouce, ça permet de référencer la vidéo. Surtout comme tu l'as vu, la chaîne est toute nouvelle, donc ça permet de la faire connaître beaucoup plus. Merci à toi, à bientôt et passe à l'action.